Alors bonjour à tous, je me présente, je suis Ozénith Max et on se retrouve pour une vidéo de tutoriel donc pour débutants sur 3ds Max 2014. Donc voilà, donc 3ds Max 2014 c'est un logiciel pour faire de la modélisation et de l'animation 3D pour créer en fait des images de synthèse, hein. Et donc c'est un logiciel payant. Vous avez des versions d'évaluation pour 30 jours qui sont disponibles et vous pouvez avoir aussi des avantages pour des versions étudiantes. Voilà, donc on ouvre 3ds Max 2014. Alors il faut savoir que la 3D avant de commencer c'est une philosophie, c'est une façon de réfléchir en fait. Euh, Quand vous attrapez une certaine manière de réfléchir, après c'est toujours la même pour toutes les modélisations en fait. Ça fonctionne toujours de la même façon, quel que soit le logiciel que vous utilisez. C'est juste les outils qui changent et qui varient, qui sont juste pas au même endroit quoi. Mais sinon ça fonctionne toujours de la même façon. Voilà, donc 3ds Max quand vous le démarrez, c'est la fenêtre principale. Donc avec une barre d'outils, tout ce qui est de plus classique, hein. Avec voilà un bouton qui permet ici de voilà, nouveau, enregistrer, ouvrir. Voilà, un petit bout des raccourcis rapides, voilà, avec un bouton enregistrer, ouvrir, nouveau, suivant, enfin précédent, suivant. Voilà, ici c'est ce qui s'appelle la barre de frame en fait, c'est ce qui nous sert en fait pour faire des animations. Ça on verra beaucoup plus tard, hein, dans d'autres tutoriels. Et donc là, nous avons tout ce qui est lié à la vue, mais on ne s'en servira pas trop, on se servira plutôt des raccourcis clavier que je vous expliquerai. Et là, en fait, nous avons notre panneau de modélisation, en fait, qui nous permet de créer, de modifier, d'agir sur les points de pivot, sur l'ACI ou sur les infoliens, de créer des mouvements, tout ce qui est aussi relatif à l'affichage, et tout ce qui est relatif aux utilitaires. Alors, les utilitaires, personnellement, je ne m'en suis jamais encore servi, hein. Voilà. Donc on va passer donc à un petit exercice en fait. Donc moi je vais vous apprendre à modéliser. Je vais partir de zéro. Voilà. Et donc la première chose que nous allons modéliser c'est ceci. Voilà. Donc une scène avec une table, deux chaises et deux petits canapés. Voilà. On mettra une petite théière aussi. Je vous montrerai. Et on fera un petit rendu avec des lumières et une mise en scène avec une caméra. Voilà, pour un tuto de base. Voilà, donc c'est parti, hein. Donc on va s'attaquer dans un premier temps à la modélisation de la table. Donc en 3D, ce qui est important, c'est de bien réfléchir comment on va s'y prendre. Donc dans un premier temps, on va dans le panneau Créer, on sélectionne Géométrie, Primitive Standard, Boîte. Vous cliquez sur Boîte et vous la tracez dans la scène. Comme ceci, hein, vous mettez la taille que vous voulez. Ça va être en fait le plateau de la table là. Voilà. Vous faites clic droit sur la scène pour valider la création. Maintenant, on va dans l'onglet Modifier et on va ajuster un peu nos paramètres. Longueur, largeur, hauteur, segment long, segment largeur, segment hauteur. Donc segment long, alors je vais changer la couleur de la boîte, hein, pour qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. Segment long, en fait, ça permet en fait de diviser l'objet virtuellement, c'est-à-dire que ces divisions ne se voient pas au rendu, mais en réalité, ils sont bien divisés, ce qui nous permet des fois, dans certaines situations, de travailler l'objet avec plus de facilité. Nous, on va tout laisser à 1, et ensuite, on va mettre une longueur de 80, une largeur de 30 et une hauteur de 4. Voilà. Concernant donc le déplacement dans la vue. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 vues, hein, une vue en perspective, une vue en orthonormée de face, en orthonormée de dessus, en orthonormée de gauche. Alors ces trois dernières vues, hein, ce sont des vues filaires, ça veut dire qu'on voit au travers de l'objet.
la vue qui reflète la réalité et la vue perspective. C'est pour ça qu'on travaille la plupart du temps dans cette vue. Voilà. Maintenant, encore deux petits outils qui sont très importants à retenir, enfin trois à retenir, c'est ceux qui sont ici en fait. Ce sont la sélection et les déplacements, la rotation et la mise à l'échelle. Voilà. Donc nous on va se servir de sélection et déplacement et vous voyez qu'en fait vous pouvez déplacer votre objet sur un axe, soit sur Z, CTRL Z pour revenir en arrière, soit sur X, soit sur Y. Vous pouvez aussi facilement déplacer tous les axes en même temps en mettant votre curseur sur le carré jaune. Voilà, comme ça vous pouvez y aller un peu de façon artistique. Voilà, donc en général quand on travaille quand on modélise, en fait on s'arrange toujours pour que notre objet soit centré donc au centre de la scène. Ici on voit les coordonnées, on va tous les mettre à 0. Pour les mettre à 0, très facile et très rapide, vous faites un clic droit sur les flèches. Centré en X, centré en Y. Voilà, donc là nous avons le plateau de la table. Donc on va dessiner les pieds, hein. On va partir comme si elle était à l'envers, on la retournera après avec l'outil de rotation. Et on va donc dessiner les pieds. Donc là, nous sommes sur un objet, nous sommes donc au niveau objet. Pour éditer un objet, nous avons besoin de descendre dans sa hiérarchie et d'accéder en fait au niveau sous-objet, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc on fait un clic droit sur boîte, hein, je suis dans le panneau modifier, je fais un clic droit sur boîte, polyéditable. Voilà, donc là maintenant on a 5 modes de sélection, soit les sommets, soit les arêtes, les bordures, les polygones, les éléments. Éléments, bon après vous verrez, hein, éléments c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile au début, hein, ça permet de tout sélectionner d'un coup. Les polygones, ça par contre très utile, hein, les faces, voilà. Les bordures, ça c'est quand vous avez un trou dans votre objet, en l'occurrence là il n'y en a pas, donc il n'y a rien à sélectionner. Arête, c'est pour sélectionner une arête, et sommet, les sommets. Voilà, donc chaque sommet que vous sélectionnez, ou chaque arête, chaque polygone, peut être très facilement retouché à l'aide de ces trois outils. Sélection, déplacement, rotation et mise à l'échelle. Vous voyez. Voilà. Voilà, donc maintenant il est très intéressant quand on modélise son objet de bien voir en perspective ce qui se passe autour. Donc là par exemple, on ne travaille que sur cette vue, donc on peut la mettre en grand. Donc on va se servir du raccourci Alt W, mise en grand. Maintenant, pour pouvoir un peu naviguer autour de votre objet, on clique sur le bouton de la molette, en fait de la souris, et ça permet de naviguer latéralement autour de l'objet. Et vous appuyez sur Alt et vous restez appuyé sur le clic et vous appuyez sur le clic de la molette, pardon, et ça vous permet de faire des rotations autour de l'objet, comme ceci. Voilà. Donc nous on va tracer les pieds, arête, on va sélectionner cette arête et celle-ci. Et donc là, on va se servir d'une fonction. Donc là, en fait, dans tout ce panneau, vous avez un ensemble de fonctions qui permettent en fait la modélisation de tout et n'importe quoi, hein, qu'on soit clair. Et donc je ne vais pas énumérer toutes les fonctions qu'il y en a bien trop et demain on y sera encore. Donc je vais vous montrer les principaux. Voilà, donc là vous faites un connecter avec la boîte de dialogue. On ne clique pas directement sur connecter. On va le faire avec la boîte de dialogue, histoire de pouvoir bien régler ses paramètres. Donc là, on a une découpe virtuelle qui s'est créée. On va créer deux segments. Et on va régler le pincement. On va l'augmenter. Et on va le mettre à 60. Voilà. Là, vous avez un autre paramètre qui permet de faire glisser, en fait. Voilà, vous voyez. On va le remettre à 0. Clic droit sur les flèches. Voilà. On valide. Donc j'ajoute, hein, si je ne l'ai pas précisé, pour sélectionner deux choses en même temps, vous cliquez sur une arête, vous faites CTRL et vous cliquez sur l'autre arête. Voilà, comme ça permet de sélectionner deux choses en même temps. Si jamais vous vous êtes trompé, vous n'avez pas besoin de tout sélectionner en cliquant, de tout désélectionner en cliquant ailleurs, hein. Vous pouvez tout simplement
Si vous avez sélectionné celle-là, que c'est pas celle-là que vous voulez, vous restez appuyé sur Alt et vous cliquez dessus. Voilà, en fait, c'est l'inverse de contrôle. Alt, c'est l'inverse de contrôle. Voilà, donc maintenant on va finir de tracer nos pieds de la table. On va sélectionner toutes les arêtes, parce que là vous pouvez me dire oui, mais on peut faire tout simplement comme ça, mais non, ce n'est pas possible, car des découpes virtuelles interfèrent en fait entre les deux droites, les deux droites de la table. Donc on est obligé de tout sélectionner et se servir de la fonction connecter. On va mettre à 70, j'ai trompé. On va le mettre à 70. Voilà. 80 même. Et là, vous faites Entrée. Vous appliquez la modification. Maintenant, on va sélectionner les polygones. Et à la l'aide de la touche contrôle, on va sélectionner nos 4 pieds, nos 4 futurs pieds de la table. Et là, on va se servir de la fonction extruder. Ici, la boîte de dialogue, parce qu'on a envie de faire les choses de manière précise et pas de manière artistique. 15. Et on valide. Et on a une extrusion de nos 4 pieds de la table. Voilà. À savoir qu'aux faces, vous pouvez toujours appliquer les effets, voilà, vous pouvez bouger les faces comme vous le voulez. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va retourner la table, histoire de la mettre à l'endroit. On retourne dans le panneau Créer, ce qui nous permet de repasser au mode objet et de quitter le mode sous-objet. Et donc on peut cliquer ailleurs dans la scène. On va sélectionner l'outil rotation. Et on va faire une rotation de 180 degrés autour de l'axe X. Donc, vous voyez, quand on fait comme ça, c'est quand même pas très précis si on veut mettre les choses un petit peu d'équerre, quoi. Donc, en fait, CTRL Z, vous pouvez par exemple marquer 180 degrés ici, et votre table est retournée. Ou sinon, si vous voulez avoir un pas, en fait, si vous voulez la tourner de 30 degrés, je sais pas, hein, pour certains objets, des fois, on ne veut pas forcément les retourner à 180. Hein. Donc du coup, vous sélectionnez les bascules d'accrochage, en l'occurrence celles à l'angle. En fait. Donc là, en fait, c'est un ensemble de bascules d'accrochage. Ça, c'est pour le déplacement dans la grille. Ça, c'est pour les rotations. Ça, c'est pour la mise à l'échelle. Ça, je m'en suis jamais servi pour l'instant. Donc bascule d'accrochage à l'angle. Et on va faire une rotation donc avec un pas quand elle est activée. C'est préconfiguré avec un pas de 5 degrés. Si vous voulez le changer, vous faites clic droit. Voilà. Et là, angle 5 degrés. Hop, on fait une rotation à 180 degrés. Très facilement. On peut un petit peu remonter son objet. Voilà. Et là, on a créé une petite table basse de salon. Très sympathique. On va faire quelques petites retouches pour vous montrer les outils, la polyvalence des outils. On peut par exemple sélectionner les polygones, cliquer sur celui-là et faire une mise à l'échelle, histoire de l'agrandir un peu. Voilà. Voilà une des utilisations par exemple de mise à l'échelle. Vous pouvez également compléter avec un extrudé, parce qu'effectivement là les angles ils sont un peu sévères, hein, je veux pas dire mais il faut pas tomber dessus. Hein. Donc on va faire extruder. On va extruder à 5, même pas. À 1, ça suffit. Voilà. Et là vous avez votre extrusion. On peut également rendre les angles sur les côtés un petit peu plus souples que ça. On peut par exemple les sélectionner avec la touche contrôle toujours pour en sélectionner plusieurs. Et on va appliquer une petite fonction qui se trouve ici, chanfrein. On clique sur la boîte de dialogue. Et on va faire un chanfrein de plusieurs, voilà, on va mettre 3, on va l'agrandir un peu. Si vous suivez mes dimensions, on va mettre du 3. Comme ça, on va arrondir un petit peu nos angles. Bon, ça fait pas un résultat optimal. Mais ça arrondit les bords de la table. Voilà. Donc là maintenant, après
Après, c'est à vous de voir, hein, le chanfrein, vous pouvez l'appliquer sur tous les angles, hein. Là, maintenant, on va modéliser une chaise. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo si vous voulez le faire tout seul, car on va utiliser exactement les mêmes fonctions qu'on a utilisées pour la table. Vous aurez juste besoin d'une autre fonction à la fin, et encore, ça dépend comment vous vous y prenez. Voilà, donc modélisation de la chaise. Alors, même principe, on va faire le socle de la chaise. On va le mettre d'une couleur un petit peu foncée, histoire qu'on s'y retrouve. On monte un petit peu. De toute façon, après on la retournera. Et donc, conversion en polyéditable. Je sélectionne les arêtes. Alors, peut-être avant cette conversion, on va lui donner longueur et largeur identiques. 30 et 30, hauteur de 3. On va faire conversion en polyéditable. On va utiliser le même principe que tout à l'heure. Connecter, on va mettre 2 segments. Et on va augmenter le pincement, on va le mettre à 50. Même manip dans l'autre sens. Connecter. On prend les 4 bouts et on fait une extrusion de 20. À partir de là, nous pouvons quitter le mode sous-objet. On retourne donc sur Créer, on clique ailleurs. On peut sélectionner la rotation. Et là, on va le retourner à 180 degrés. Voilà. Quand vous êtes là, on revient au niveau sous-objet. Et on va créer le dossier de la chaise. Un connecté, un segment, et cette fois-ci on va se servir du glissement. Comme ça on se crée notre face qui va nous permettre d'extruder. Là on peut refaire un petit connecté, on remet le glissement à 0, on met 2 segments et on configure le pincement. Voilà, donc là maintenant je vais faire une extrusion en 3 phases, tout simplement car à chaque extrusion 3ds Max nous crée un entourage de segments virtuels, ce qui nous facilite grandement le travail, vous allez voir, pour le travail pour le dossier en fait. Donc une extrusion de 20, une autre extrusion de 15, vous faites appliquer, au lieu de faire valider, là vous pouvez faire appliquer, comme ça le logiciel enchaîne, voilà. Et là une extrusion de 5. Vous faites OK. Voilà. Et donc en fait la petite fonction en plus, c'est de sélectionner cette face, et vous vous servez de pont. Vous cliquez direct dessus, comme des barbares, on s'en fout. Et là, nous avons direct notre dossier complet. Donc là, notre chaise, elle est quand même un peu sèche, pardon. Donc du coup, on va la pencher un peu, ça va lui donner une tournure un petit peu plus sympathique. Alors, CTRL Z, ne pas hésiter à désactiver la bascule d'accrochage. Hop. Et on déplace un tout petit peu. Et là, vous pouvez voilà, vous baisser, vous l'ajuster un petit peu comme vous avez envie. Et là, vous avez une chaise. Vous pouvez même donner un petit effet qui peut être très sympa. Là, par exemple, vous cliquez, pas très sympa, hein, une question de goût après, hein, mais là, par exemple, vous cliquez ici, et vous pouvez faire insertion. En cliquant sur insertion, vérifiez que vous êtes bien par groupe. Et là, vous réglez votre quantité. Moi, je la laisse à 1, ça me convient très bien. Et là, vous pouvez par exemple sélectionner les faces qui sont à l'extérieur et faire une petite extrusion. Vous voyez, et là vous le mettez à 2, ça suffit. Et là vous avez un petit effet qui sert pas à grand chose, mais dans ce cas-là, mais après ça peut être des fonctions qui sont très utiles. La fonction insertion est quand même très utile, hein, je m'en sers assez souvent. Donc voilà, pour ce qui est des fonctions de base. Donc là nous avons une première chaise qui est peut-être un petit peu grosse par rapport à la table, donc on peut la réduire grâce à la fonction de mise à l'échelle.
Donc là, concernant la mise à l'échelle, vous pouvez le faire sur un axe, mais bon, vous étirez un peu, c'est un petit peu naze quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là où il y a le triangle jaune. Et on va baisser la taille de la chaise à partir de là. Voilà. Vous pouvez la mettre un petit peu de côté, ça fait pas de mal. Vous la baissez. Hop. Et donc là maintenant, si on veut respecter notre photo, on se rend compte qu'on est obligé quand même d'en faire deux. Donc l'avantage de la modélisation, c'est qu'on va pas s'embêter à refaire une deuxième chaise, on va tout simplement la dupliquer et pas la copier-coller. On fait souvent l'erreur des fois de vouloir essayer de faire des copier-coller. En 3D, le copier-coller, c'est à bannir. Nous, on duplique. Pour dupliquer, c'est très simple. Vous restez appuyé sur la touche Maj et vous dupliquez sur un axe, donc celui que vous voulez. Moi, je veux dupliquer en Y. Hop, voilà. Vous pouvez mettre la chaise un peu de façon un petit peu no brain, quoi. Vous pouvez la placer, hop. Alors, vous remarquez que pour déplacer en deux axes à la fois, en fait, je fais en sorte que mon curseur soit, quand il y a un carré jaune qui apparaît, comme ça je déplace en X et en Y, mais pas en Z. Comme ça, je reste toujours à la même altitude. Voilà. Là, j'ai une petite scène. Donc maintenant, on va s'occuper de modéliser ces petits canapés, et ça, c'est dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure.